Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la partie qualité. Donc cette présentation, je l'ai divisée en trois étapes. La première étape va concerner le sous-menu incident. Alors quand je dis incident, en fait, on va rapidement le renommer en demande, hein, puisque c'est pas forcément un incident qui s'est produit sur le réseau, mais ça peut être une demande d'évolution. Ensuite, je vais aborder la partie système d'information. La partie sollicitation, je vais pour l'instant pas la présenter, elle est en cours de construction, même s'il est accessible, hein. Je vais finir par la partie performance qui vous permet d'avoir un petit peu une vision de l'état actuel de mes capacités de réponse à vos demandes, donc celle du précédent chapitre. Et ensuite la partie ici du pétale informatique, c'est la présente vidéo. Donc je commence par la partie incident. Donc tous les salariés ont un accès à cette partie. Et ce que vous allez pouvoir voir à ce niveau-là, c'est l'ensemble des demandes qui me sont envoyées, que j'ai enregistrées, que je vais traiter, que je suis en train de traiter, et qui concernent votre établissement. Et vous avez également accès aux incidents qui concernent les établissements, tous les établissements, hein, marqués ici, donc tous. Donc ici, j'ai utilisé un compte qui est lié à la direction générale, donc vous voyez direction générale. Donc vous avez une liste que vous pouvez trier par date de création d'incident, c'est ce que je vous conseille en général, hein, puisque si vous l'avez demandé, vous espérez qu'il soit dans les premiers ici créés, et vous allez pouvoir le retrouver rapidement. Vous pouvez également le retrouver avec cet onglet recherche qui vous permet de chercher un élément au niveau du titre. Donc si vous avez par exemple M. Mouliras avait une demande particulière sur Excel par exemple, donc en cherchant ici l'incident dont je me souviens, hop, vous avez M. Mouliras et vous retrouvez son incident. Le filtre est dynamique et vous le voyez en temps réel. Là, si j'éteins, si je le supprime, je revois tous les incidents. Vous pouvez cliquer par statut, deux types de statuts, en cours, en attente. En cours, c'est-à-dire que j'ai noté l'incident, qu'il est en train d'être traité, et en attente, c'est que pour ma part, le traitement est suspendu parce que je suis en attente d'informations, soit de la part d'un prestataire, soit de votre part. Et pour avoir le détail de cet état, vous pouvez cliquer dans la petite loupe ici. Voilà, je vais cliquer par exemple ici, et dans la petite loupe, vous avez dans la partie commentaires bon, un suivi à l'après-vert de ce que je suis en train de faire dessus. Ici, par exemple, c'est une référence d'incident alpha. Voilà, donc le prestataire qui est avec moi sur cet incident, c'est bien alpha, et moi j'ai la référence ici, et vous également, si je ne suis pas présent, vous pouvez relancer alpha avec ce numéro d'incident. Donc voilà pour cette partie incident, mais on va rapidement rappeler demande, hein, puisque vous pouvez faire toutes les demandes d'évolution. Vous avez besoin d'ordinateur, vous avez besoin de faire évoluer le parc, voilà, tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, vous pouvez me faire remonter. Et à partir du moment où moi je l'ai enregistré, vous savez qu'il va être traité. Les temps de traitement sont un petit peu longs, mais on va voir ça par la suite. Bon, première partie rapide. Je finis juste sur ce petit filtre à ce niveau-là. Donc là, on était dans la partie des encours et dans l'attente. Si vous voulez voir si les incidents sont clos, en général, je les clos avec votre consentement. Il peut arriver que je passe rapidement dessus si j'ai fait le test. Vous pourrez retrouver vos incidents clos en cliquant ici. Et donc là, vous avez une liste qui est par contre beaucoup plus importante. Donc 432 incidents clos dans la base actuellement pour l'ADG et les établissements marqués tous. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie, système d'information. Je vais être un tout petit peu plus rapide. Dans cette partie, vous retrouvez donc principalement les outils du quotidien et l'aide informatique. Les outils du quotidien, sont principalement utilisés par moi, mais je peux vous demander, je peux vous solliciter pour que vous puissiez aller vous connecter et par exemple m'aider à prendre en main l'ordinateur à distance. Donc là, je vais vous demander d'aller sur ce lien. Vous avez un accès à l'extranet d'Alpha si vous voulez définir un incident auprès d'Alpha directement. Vous avez les agendas Windows Live, ça c'est pour quelques utilisateurs. Les accès webmail également, c'est pour les utilisateurs purement mail en rénovation.asso.fr. Les statistiques de charge, ça c'est dans des cas bien particuliers. Certains établissements connaissent très bien ce lien, hélas, quand on a des problèmes de connexion. Ensuite, c'est plutôt des outils qui pour l'instant me sont réservés. Voilà, au niveau du système d'information, je suis l'ensemble du parc informatique de l'association, et c'est quelques 250 PC et 40 établissements, sites. Les outils du quotidien, bon voilà. Ensuite, la partie qui va peut-être plus vous aider, c'est la partie aide informatique. Donc ici, en fait, vous avez l'ensemble des documents qui étaient présents sur Public Association
et qui répondent à la plupart des questions qui me sont très régulièrement posées, donc des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on fait pour changer son mot de passe sur Citrix, comment on fait pour copier un fichier en local vers Citrix, en local, sous-entendu, je télécharge un fichier dans Internet Explorer, je voudrais le remonter dans Citrix, puisqu'on n'a pas encore Internet Explorer à disposition sur Citrix, ce qui j'espère ne devrait pas tarder. L'affichage par défaut des dossiers, en gros tout ça c'était des guides qui avaient été faits par Vincent Pascasio. Ce dernier concernant les mails, c'est moi qui les réalisé, mais c'est des questions qui m'ont été régulièrement posées, donc ici vous avez un ensemble de réponses aux questions les plus fréquemment posées. Quand je ne suis pas disponible, vous avez les liens ici. Ensuite, la partie performance, bon, je vous la montre assez rapidement, celle-ci était plus intéressante. Celle qui m'intéresse plus, c'est la partie sollicitation. Partie sollicitation, ici vous disposez de deux graphes qui vous permettent de voir un petit peu la charge du service informatique, la charge par rapport aux demandes qui étaient ici précédemment décrites, donc dans la partie incident que j'assimile à des demandes. Vous avez une répartition donc, de l'ensemble des demandes qui sont ouvertes, donc qui ne sont pas encore closes. Elles peuvent être en attente ou en cours, peu importe. Elles se retrouvent ici, la répartition par établissement, donc avec par exemple le SAVS et l'AED qui sont relativement épargnés avec uniquement 4 demandes en attente. Et vous avez en général la DG et tous qui sont des éléments concentrateurs, c'est-à-dire qui vont concentrer des demandes pour plusieurs établissements. Donc ceux-là sont en général toujours devant. Et ensuite vous retrouvez les établissements un à un avec par exemple on peut rapidement voir ici que Média et Prix Droit, ce sont deux établissements qui rencontrent le plus de difficultés sur le parc informatique et sur le système d'information en général en ce moment. Suivi de près par le SAF et l'ITEP Chalossé de manière récurrente, ça ils le savent aussi. Donc là, pour vous donner une idée de la charge de travail, il y a à peu près 180 incidents en attente que je suis en train de traiter ou que je dois traiter. Donc pour vous donner à peu près ma charge de travail. Et mon temps de réaction relativement lent pour vous, mais que j'estime au plus rapide par rapport à ma disponibilité. Ensuite, vous avez justement par rapport à, donc ça c'est l'état actuel, et l'état, le passé, on va pas tirer des conclusions sur le futur, mais l'état passé. Ici, vous retrouvez en bleu l'ensemble des incidents que j'ai pu traiter par mois. Donc en considérant que je passe à peu près 80% de mon temps à répondre à vos demandes, je traite en moyenne, on va dire 70 éléments, 70 demandes par mois, sauf quand je suis en congé. Et en contrepartie, vous me faites en général, on va dire, on va moyenner par ici, on est plutôt à 80-90 demandes par mois. Donc évidemment, sans être un mathématicien expert, on se rend bien compte que les demandes sont plus importantes que mes capacités de traitement. Donc on met en place des plans d'action, on fait le maximum pour pouvoir avoir ces courbes-là en phase. Mais la solution n'est pas simple à trouver. Donc au moins vous avez cet aperçu et vous comprenez un petit peu mieux pourquoi les temps de traitement sont très longs et pourquoi je suis obligé de donner priorité à certains éléments, certains incidents qui sont très perturbants et très bloquants pour vous. Il y en a de trois types qui sont les ruptures de connexion Internet qui vous empêchent de travailler sur Citrix, les incidents qui concernent les mails qui vous empêchent également de travailler, et ensuite la création et la suppression de comptes professionnels sur Citrix. Ce sont les trois priorités où j'essaie d'avoir des délais de traitement relativement faibles. Pour les connexions Internet, on est inférieur à 7 jours, c'est constaté. Sur les mails et la création de comptes Citrix, on est plutôt de l'ordre de 30 jours en moyenne, hélas. Donc on a certains incidents qui sont plus faibles et certains traitements qui sont délais de traitement qui sont plus faibles, mais on en a hélas des plus importants. Et ensuite, vous avez les 180 autres types d'incidents qui sont traités un petit peu disons, en fonction de l'urgence ponctuelle. Voilà. Donc ça, c'était la partie informatique qui vous permet donc de suivre vos sollicitations et moi qui me permet de faire un point régulier avec vous individuellement ou avec votre directeur d'établissement ou votre secrétariat pour voir où en sont les demandes et pour qu'ils puissent me remonter un petit peu des urgences de traitement qui peuvent m'avoir échappé dans la masse de travail que je dois écouler. Voilà.
Donc cet outil-là est principalement destiné à améliorer le traitement des urgences, puisque hélas nous sommes puisque la charge est avérée, hein, la surcharge est avérée, on est perpétuellement en traitement des urgences. Donc moi, je peux traiter à grande échelle, de loin, et j'ai besoin d'un retour de la part de vos directeurs d'établissement qui peuvent faire remonter les urgences, qui sont vraiment contextuelles, qui dépendent de votre établissement et qui peuvent m'échapper, vous comprendrez bien. Donc voilà pour cette présentation de la partie informatique qui sera amenée à évoluer, mais pour l'instant, je voudrais que ces trois grandes parties vous soient utiles, qu'on puisse améliorer la communication entre nous, que vous puissiez comprendre un petit peu ma problématique, et puis d'autre part que moi je puisse suivre mes performances et que je puisse les améliorer, sans forcément une ressource supplémentaire, mais en repriorisant. J'ai d'autres éléments d'action que je dois à ma direction générale. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci, au revoir.